Bonjour Nicolas. Bonjour Chantal. Je suis très contente de te recevoir parce que je trouve que tu as un beau message. Tu as eu une enfance que je pourrais dire peut-être pas, qui t'a appris beaucoup. Oui. Que je pourrais dire. J'aimerais ça, avant de parler de ton entreprise, de ton parcours, j'aimerais ça qu'on parte du début, en fait, là, ce qui a fait Nicolas d'aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux me parler un peu de ton enfance? Ben, assez typique. J'ai grandi à Québec dans une coopérative avec une atmosphère qui était vraiment agréable parce qu'on était plusieurs familles très proches. Puis, par contre, où est-ce que un peu plus délicat, ça a été à l'école. J'ai été dans un programme pour les jeunes en trouble d'apprentissage. Fait que c'est là que ça s'est un petit peu corsé. On avait une réalité comme assez humble. Je veux dire, j'avais une famille modeste, là, comme mon père qui travaillait, puis ma mère qui était à la maison, qui s'occupait des enfants. Puis, en tout cas, quand j'ai commencé l'école, ils ont bien vu qu'ils m'enverraient pas à l'université. Fait que j'ai doublé ma première année, puis ça a été un parcours scolaire vraiment plate comme pour un jeune qui essaye, mais qu'il y a toujours des échecs. Parce que je cadrais probablement pas dans ce genre de format-là scolaire, d'être assis à l'école, d'écouter un prof, puis de pouvoir performer dans l'académie normale. Puis est-ce que tu dirais que, dans le fond, comme tu dis, c'est que tu rentrais pas dans le cadre scolaire qu'il y avait dans le temps? Tu sais, je pense qu'il y a une évolution maintenant. On sait les TDAH, les hyperactifs, tout ça. Dans le temps, on était juste un trouble de comportement. That's it. C'est ça, on était tous classés un peu dans la même catégorie. La même catégorie. Ouais. Est-ce que tu aimais l'école après ma barre? J'adorais l'école. OK, t'adorais l'école. J'adorais l'école. J'aimais ça essayer, puis j'étais pas gêné de me planter, honnêtement. J'avais tout le temps la main dans les heures, puis c'est de répondre aux questions du mieux que je pouvais. Puis, mais en tout cas, tu sais, parce que souvent, il n'y a pas une seule avenue pour aller comme résoudre des problèmes. Puis quand on est arrivé peut-être en troisième année, il y avait un professeur qui avait comme écrit un problème, puis j'ai été le premier à lever la main, puis j'ai donné la réponse, puis j'ai eu la bonne réponse. Fait qu'il m'a invité, il m'a dit, viens-ten au tableau, explique-moi qu'est-ce que tu as fait, parce que il y a personne d'autre qui l'avait. Le cheminement que j'ai fait pour arriver comme à la bonne réponse, le prof, il se tirait les cheveux de la tête, il était comme, oh my God, comment t'as fait pour réfléchir de même? Puis, tu sais, le problème était très, très proche, puis moi, j'ai tout vu les avenues pour pouvoir aller le résoudre. Exactement. Puis il m'a dit, OK, mais refais plus jamais ça parce qu'on va voir une autre technique beaucoup plus facile, tu sais. Fait que, mais de fil en aiguille, au secondaire, j'ai été placé comme dans un programme pour les jeunes en trouble d'apprentissage. Puis, on n'avait pas de crédit scolaire. Fait que tu fasses 1 an, 2 ans, 3 ans, on avait 0 crédit scolaire. Fait qu'à la fin de ce cheminement-là, on se retrouvait comme à recommencer le secondaire à 0 à 16 ans. À 16 ans? Ouais. Puis on pouvait commencer à 16 ans ou aller jusqu'à comme secondaire 3-4. On pouvait comme décrocher là puis aller aux adultes. Puis j'ai essayé plusieurs fois. J'ai vraiment comme essayé de retourner à l'école, me motiver avec ça. Puis, mais quand tu es classé en 6e année, puis là, c'est comme, oh my God. Fait que je savais d'avance que j'allais avoir comme des échecs scolaires encore pour un autre 5-6 ans. Fait que je disais, OK, non, j'embarque sur le marché de l'emploi. Je devais avoir comme peut-être 16 ans, justement. Puis, de fil en aiguille, j'ai travaillé comme... je fabriquais des escaliers en bois franc à Québec. Puis, mais l'usine a fermé à cause que c'était plus autant rentable qu'avant. Fait que j'ai perdu mon emploi. Fait qu'après, j'ai appris qu'il fallait travailler fort pour arriver à avoir un peu nos gains, là, gagner notre vie. Puis, j'étais comme perdu un peu là-dedans. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Où est-ce que... quel genre de métier je vais pratiquer. Puis, à un moment donné, j'ai comme eu un déclic. Je me suis dit, jamais, jamais, jamais que je vais dire non à du travail. Peu importe ce que l'employeur va me dire, comme, hey, tu peux-tu faire ça, ça, ça? Yes! Tout le temps. J'ai jamais comme dit non du travail, puisque c'est comme ça que j'ai réussi à me démarquer auprès des employeurs. Parce que ça s'apprend pas. Je m'excuse de t'interrompre, mais t'as beau avoir un diplôme universitaire, un bac, une maîtrise, être travaillant, ça, t'as ça dans le cœur. Oui, carrément. J'ai vu mon père faire 2 jobs toute sa vie, puis comme c'était juste normal pour moi qu'il fallait travailler, puis j'ai jamais eu peur de me salir les mains, puis proprement dit, là, pas de mauvaise manière. Non, mais dans le sens, mettre l'eau à la pâte, puis let's go, on travaille. Puis après ça, est-ce que tu dirais que tu t'es senti...
il est arrivé par moments où tu te sentais un petit peu moins bon, le fait que tu n'étais pas bon à l'école, ou en dedans de toi, tu avais une certaine confiance qui disait, inquiète-toi pas, je suis capable, je vais m'en sortir? Ben, j'ai jamais laissé l'école définir la personne que j'allais être. Parce que honnêtement, ça m'écœurait de me dire comme, il y a des classes sociales, puis non, défonce-toi, fais ce que tu as à faire, puis tout le monde trouve un peu sa voie pour arriver à ses fins, là, puis être heureux dans ce qu'il fait. C'est un peu une de mes bases. C'est comme, sois heureux de faire ce que tu fais, parce que sinon, tu vas tout mal faire. Puis, j'ai aimé ça, ce que tu viens de dire. C'est pas... tu voulais pas que l'école te définisse. Non. T'sais, parce que c'était justement très marginal pour eux, tu sais, comme d'être assis à l'école, les jeunes, puis il n'y a pas juste ça, il n'y a pas juste ces genres de travaux-là, ça prend des éboueurs, ça prend des gens d'entretien ménager, ça prend tout le monde pour faire une société qui fonctionne. Oui. Puis c'est pas vrai qu'ils sont moins importants que d'autres. Je veux dire, on fait toute partie d'un commun, puis c'est de faire fonctionner un peu cette roue-là pour pouvoir... Puis dans le travail, c'est comme n'importe quoi. C'est un échange de services souvent qu'on fait avec l'employeur. Oui. Puis si à partir du moment que tu choisis ton travail, tu commences à dire comme non, moi je suis trop bien pour ça, ben c'est sûr qu'un boss peut pas vouloir comme continuer avec toi. Tu sais, ça fonctionne pas. Fait que tout le temps, je me suis dit, j'ai fait des travails. J'ai travaillé pour l'Hippodrome à Québec pendant 3 ans. Puis j'étais responsable de la piste de course, puis du paddock où est-ce que les chevaux allaient entre les courses. Puis des chevaux, ben ça laisse des excréments partout, puis ça prend quelqu'un pour les ramasser. Puis c'était mon emploi, je gagnais très bien ma vie. Mais c'est ça le pire, c'est que c'est très bien payé. J'étais pas à plaindre. Je travaillais avec un tracteur, j'avais du fun, puis j'étais très autonome. J'avais comme 18-19 ans peut-être à cette époque-là. Puis je suis devenu agent de sécurité. En tout cas, j'ai fait plein de travail là-bas, puis une super belle expérience. Mais tout le temps, la règle d'or, c'est de dire jamais non au travail. Continue. Puis tu m'as souvent dit aussi, quand on s'avait parlé, il fallait que je donne le meilleur de moi-même. Tout le temps. Peu importe c'était quoi qu'on me demandait, tu viens de le dire, puis c'est ça que je trouve bien, c'est que, regarde, même quand fallait que je ramasse des excréments, je gagnais bien la vie, puis je voulais le faire super bien, super vite, super mieux que tout le monde. Yeah. Ça t'a amené, tu sais, tout ce cheminement-là, t'as quitté la maison, t'avais quel âge déjà, 18 Nicolas? 18 ans, c'était jeune. Fait qu'il a fallu rapidement que tu subviennes aussi à tes besoins. Ben, déjà d'avance, j'avais pris cette habitude-là de subvenir à mes besoins, puisque je n'ai pas d'une famille riche. Oui. Fait que si je voulais suivre un peu le tempo comme mes chums, avoir des skates ou avoir des Xbox ou fallait que je gagne mon argent pour pouvoir m'acheter ces choses-là. Puis c'est pas un reproche. Je veux dire, non. Honnêtement, je trouve que mes parents, c'était qu'est-ce qu'il y avait de mieux à offrir comme une présence maternelle, une présence à la maison, puis comme, ben, va travailler sur quelque chose. C'est peut-être ça aussi qui t'a rendu aussi travaillant, peut-être. Parce que, on dit que des fois, là, les ados de notre génération sont un peu imbus d'eux-mêmes, là. Ouais. Ils ont un petit peu tout cul dans le bec, puis, tu sais, des fois, ça vient de rentrer au travail, puis ils viennent d'avoir une nouvelle petite emploi, puis là, ils veulent avoir les vacances de celui que ça fait 20 ans qu'il travaille, puis en tout cas, bref. On en a eu aussi pendant la pandémie pour la PCU. Il y en a plein qui lâchaient le travail juste pour être sur la PCU des ados. Ouais. Donc, est-ce que tu dirais aussi que c'est ton parcours, justement, de voir que ton père travaillait fort, que ta mère t'a donné beaucoup d'amour, des belles valeurs, puis que là, toi, t'as dit, OK, ben moi aussi, je veux gagner mes choses. Tu penses que c'est ça aussi qui t'a rendu? C'est ton parcours qui t'a rendu de même? Je pense que, tu sais, l'idée d'un parent, là, c'est d'emmener tes enfants à aller plus loin que toi, je pense, dans la vie. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps misé un peu sur la fierté qu'ils me donnaient mes parents ou même mes proches, mes amis pis tout, parce que je me suis toujours démarqué par le travail. Ça a été ma clé dans la vie, c'est de vraiment comme te démarquer par ça. Puis oui, je pense que de vraiment avoir un exemple de parental qui m'a comme encouragé puis qui m'a jamais mis des bâtons dans les roues, tu seras pas capable ou non. Vas-y, do it, man. Puis de fil en aiguille, en fait, là, tu as développé une passion pour la pâtisserie. La boulangerie, plus précisément. OK. On mélange souvent les deux. Moi, le premier, OK. Pardon. Puis quand parce que moi, j'ai voulu aller faire l'école de cuisine à l'ITHQ. OK. J'étais allé cogner à la porte. J'ai dit, j'aimerais ça apprendre à faire la cuisine. Puis ils m'ont dit, OK, c'est quoi ton niveau scolaire? Je dis, je suis en 6e année. Puis on dit, ben non, mais on est désolé, mais tu peux pas, attends aux adultes, puis après ça, tu viendras. Je suis comme, non, j'ai pas 4 ans encore là, de recommencer mon secondaire. Je suis rendu à, mettons, 21 peut-être à cette époque-là. Puis je vais apprendre la cuisine. Oh, non, tu peux pas. Fait que je travaillais pour le... C'était insultant. Ça, c'est insultant, mais ça fait partie de la game. Fait que
après ça, j'ai travaillé pour le traiteur.ca, qui est un membre de ma famille qui m'a dit « OK, viens travailler avec moi, on va échanger. » Puis on était dans une petite pâtisserie. Puis il y a quelqu'un qui m'a vu travailler, puis je faisais la vaisselle, quelque chose d'assez basique. Puis il vient me voir, il me dit « Hey, t'aimerais-tu ça apprendre la boulangerie? » Je dis « Ben, ça pourrait être cool, là, faire des gâteaux. » Il me dit « Hey, je t'ai pas dit faire des gâteaux, j'ai dit le pain, hein? » Puis là, je suis comme « Ah, OK. » J'ai dit « OK, regarde, ben, pourquoi pas, je vais laisser une semaine ou deux, puis si j'aime ça, puis pourquoi pas, je vais foncer avec vous autres. » Jamais dire non au travail. Jamais dire non au travail. Puis ça rouvre des portes, c'est ça la clé, ça rouvre des portes. Puis finalement, au premier contact avec la pâte, j'ai compris que il y a quelque chose d'électrique. Okay? C'est une matière qui est vivante, le pain. Ça bouge, ça réagit aux températures. Il y a plein de facteurs qui viennent mettre ton travail un peu comme... En jeu, en fait, parce que le pain, ça veut pas dire que ça va être bon, ça veut pas dire qu'il va lever, il y a plein de facteurs. C'est fou, là. Puis, mais sauf que j'ai pogné la touch assez vite, puis j'ai vraiment eu un très, très, très bon chef. D'ailleurs, je le salue, Marcel, puis il m'a donné la piqûre, il m'a parlé un peu de ses expériences, il a voyagé à travers le monde avec ce métier-là, wow. Il a gagné sa vie, il a eu son commerce, il a fondé sa famille, tout le tralala, puis encore, j'étais jeune à cette époque-là, je veux dire, j'avais pas de famille, j'avais rien de fait, puis j'étais comme, OK, moi, c'est juste, je veux aller voyager avec ce métier-là, puis j'ai appris un peu toute l'histoire du pain, puisque c'est quelque chose qui est vieux. Ça date de quasiment 6000 ans, l'histoire du pain. Puis c'est une histoire de partage. Tout le monde raconte un peu leurs histoires. Puis c'est des milieux un peu atypiques, parce que le monde, il faut que tu sois très marginal quand tu fais ces genres de métiers-là, te lever à 2 heures la nuit, voyager à travers le monde. J'ai travaillé avec des Européens qui sont venus tout seuls avec leur sac à dos, venir travailler au Canada avec leur parcours de vie. Puis chaque fois, c'est des belles expériences à partager avec le monde. Puis en tout cas, j'ai toujours adoré. Pendant les premiers temps, j'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai rencontré ma conjointe avec qui je suis encore aujourd'hui, avec qui on a fondé la famille. Puis, dans cette compagnie-là? Dans ce même business-là. Wow, puis ta conjointe, elle faisait quoi? Elle était pâtissière. OK. Pâtissière chocolatière. Puis de fil en aiguille, ben, on a construit quasiment 10 années ensemble de tentatives de business, de fonder une famille. On a acheté notre première maison, notre deuxième maison. Puis, tu sais, comme... Dans le fond, le message que j'ai tout le temps envie de dire au monde, c'est malgré le fait du parcours scolaire comme j'avais quand j'étais jeune, j'ai quand même réussi à fonder de belles choses. Puis, quand j'ai vu l'émission qui était sur la page Facebook, Fièrement en moi, j'étais comme, c'est moi ça. J'aime ça le concept parce que je me suis démarqué, puis j'ai aimé ça, le parcours, que je changerais rien là, pour avoir plus de facilité. J'ai vraiment adoré mon parcours, puis des belles expériences. Puis, en tout cas, de fil en aiguille, à cette pâtisserie-là, on a décidé après ça. Ben, elle est partie, si je me souviens bien, là, elle est allée travailler dans un autre commerce de cuisine un peu plus. Puis moi, je suis parti à la bête à pain parce que de faire comme 5-6 ans à ta première entreprise, ben tu viens comme un peu fermé sur les mêmes choses tout le temps. Oui, puis toi, tu avais besoin d'explorer. Je voulais voyager, puis finalement, ben, je n'ai jamais voyagé hein, parce que je tombais en amour, puis les enfants, la famille, puis tout le kit. Puis, fait que c'est un autre très beau voyage. Hein, on ne reprochera pas. Puis, non, c'est ça, je suis parti à la bête à pain, une autre super de belle expérience de travail, des entrepreneurs qui étaient, je dirais pas des très grands visionnaires, mais des très grands respectueux de ce qu'ils faisaient, puis tu sais, puis de fil en aiguille, des passionnés. Puis là, un projet en apportait un autre, puis encore une fois, j'ai quitté la première fois cet emploi-là pour aller voir d'autres boulangeries, apprendre d'autres méthodes de travail, rencontrer d'autres personnes. Puis je pense 1 an ou 2 après, je suis revenu pour la bête à pain, puis on a fait au moins 5 bonnes années ensemble, comme à se côtoyer, puis vraiment... Quand tu laisses un employé être heureux au travail, expérimenter ses propres recettes, faire des essais-erreurs, ben tu laisses un peu la créativité arriver. Puis là, après ça, il y a des belles créations, il y a des belles choses qui arrivent, puis des belles rencontres. J'ai eu beaucoup de responsabilités avec eux autres, puis ils m'ont fait confiance sur toute la ligne, là, dans le fond. Puis c'est où qui est venu? Tu sais, là, tu as une belle expérience d'entreprise qu'on va parler un peu plus tard, mais tu dis que tu as eu aussi un peu d'embûche par rapport au commerce, tu sais, que tu as déjà essayé. Puis c'est pas parce que... Puis c'est ça que j'aimais,
ton message aussi, c'est de dire, regarde, ça n'a pas été facile à l'école. Ouais. Je me suis pas définie par l'école. Ouais. Je me suis dit, j'étais pour être travaillant puis faire ma marque d'une Exactement. autre façon. Mais comme entrepreneur aussi, tu as essayé des choses puis ça n'a pas nécessairement toujours fonctionné au début. Ouais. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Clairement. Écoute, dans le fond, quand j'étais plus jeune, encore une fois, dû au fait qu'on n'était pas très riche à la maison, j'avais comme objectif de me rapporter mes propres revenus. Puis, oui. Il y a une image qui m'est restée de ma jeunesse, justement, quand j'étais au secondaire. Il y a un jeune qui est arrivé avec 50 cents dans les mains, puis il m'a demandé, t'as-tu une cigarette? Puis j'étais comme, ben, je fume pas. Puis, mais j'ai vu le 50 cents dans ses mains. Puis, le soir, je suis arrivé chez nous, j'ai calculé comme combien il y en avait dans un paquet. Puis, tu sais, fait que j'ai demandé à ma mère, comme, peux-tu m'acheter un paquet de cigarettes? Puis elle a dit, ben non, tu commenceras pas à fumer là. T'as comme 12-13 ans à peu près. Je suis comme, non, je veux pas fumer, je veux juste les vendre. Puis, de fil en aiguille, ben, j'ai comme eu cette piqûre-là de, je peux prendre quelque chose, le transformer, puis faire plus d'argent avec. Moi, j'ai une passion, c'est le pain. Puis j'ai un devoir, c'est être entrepreneur. C'est deux choses un peu différentes. J'ai fait une compagnie d'entretien ménager, j'ai fait une compagnie de chocolat, j'ai fait une compagnie de revente de produits de pain. J'ai fait plusieurs tentatives. Puis là où est-ce que je me plantais souvent, c'est dans l'administration. Quand c'était le temps de lire les papiers que le gouvernement t'envoie, c'est comme... Ça, c'était un peu... Ça a été ma grosse embûche. Puis une des forces pour être entrepreneur, selon moi, c'est d'être capable de déléguer des tâches que tu ne peux pas faire. Oui. Parce que sinon, tu essaies de tout faire puis tu fais tout croche. Oui. Fait que je l'ai accepté. Je disais, OK, écoute, faut travailler avec quelqu'un. Puis quand est venue l'histoire du COVID, il y avait Caroline de chez Obsession qui était... très, très, très bien éduquée là-dessus, qui était très bonne dans l'administration, tout allait super bien. Toi, de l'autre côté, toi, t'étais excellent dans le pain. Exactement, j'avais ma passion qui était vraiment comme bien épanouie puis tout. Puis on a dit, crème, on va agencer nos deux familles ensemble. Fait que moi et ma conjointe, on a embarqué à temps plein dans la pâtisserie Obsession. Puis de fil en aiguille, on a vraiment développé plein de super beaux projets. Puis c'est pas fini encore, là. Il y en a beaucoup qui s'en viennent dans les prochains temps. Fait que là, t'arrives à ton apogée, en fait, là. Exactement. Parce que là, tu as vraiment ta passion, ton entreprise, copropriétaire, tu sais, c'est comme wow, là. Yeah. Puis c'est juste, est-ce que tu dirais que c'est la persévérance qui t'a mené jusqu'à... C'est quoi qui t'a mené à jamais lâcher, que ça soit pour l'école, pour les entreprises? C'est quoi? C'est la confiance, la persévérance? Je dirais c'est la... Je sais pas si ça va bien se dire, là, mais je ne suis pas gêné. Je suis pas gêné de rien. Fait que de ce fait-là, je me suis planté, c'est pas grave. Go to the next, you know. On recommence. Il va y avoir autre chose. Puis la seule affaire qui aurait pu vraiment me bloquer, c'est comme les papiers du gouvernement, puis l'administration, la tenue de livre. Puis à partir du moment que j'ai vraiment accepté que je n'étais pas bon là-dedans, ben ça s'est fait tout seul, le fil en aiguille. Puis, Fait que toi, la pandémie, en fait, ça t'a apporté quelque chose de bien, qu'on dirait? J'aime pas comme, tu sais, le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est plate parce que nous, on a vraiment bien tiré notre épingle du jeu. Puis c'était pas que nous, on avait choisi ça. C'est le timing a fait en sorte que je suis arrivé avec le pain. On a acheté un four juste avant la pandémie. On a acheté plein de choses. J'ai mis mon argent personnel pour procurer un laminoir. J'ai acheté un pétrin. J'étais allé à Toronto aller-retour pour chercher un équipement. Tout avant la pandémie. Tout avant la pandémie. Puis là, j'ai le feu d'un dent, puis on est prêt à foncer. Ben, là, puis on voulait pas faire partie du problème initial. Fait que nous, on a décidé, on ferme. On sait pas c'est quoi, on n'a aucune idée de ce qui se passe, on attend. On a mis en pause tout ça, mais là, moi, j'ai quitté mon emploi, j'ai quitté la bête à pain pour sauter à pieds joints. Puis j'ai secrètement créé la compagnie au début parce que, pas que je voulais cacher rien à personne, mais je voulais le faire moi-même. Je voulais pas me faire mettre des barrières mentales par « Oh, tu devrais pas faire ça, fais ci. » Non. Je l'ai fait, moi, ma blonde, on est parti sur un trip que, OK, on se bâtit. Ta conjointe aussi, ça, c'est quelque chose quand t'es les deux. Oui. Tu sais, quand les deux sautent à pieds joints, là, t'en as pas un qui peut dire, OK, ben moi, je vais backer un petit peu, là. Non, c'est ça, c'était... C'est quoi qui a fait que là, à un moment donné, parce que là, sur le coup... Ben, on a fermé, je pense, le mois de mars, à peu près l'équivalent d'un mois. Okay. Là, le gouvernement, il a dit
qu'est-ce qui s'attendait des commerces, là, lesquels devaient fermer, lesquels devaient rester ouverts. Puis nous, étant donné qu'on vendait du pain, des produits alimentaires, on faisait partie de la liste des gens essentiels. Puis, fait qu'on a dit, OK, ben, Faut qu'on continue. On n'a pas le choix de continuer parce qu'on n'aura pas d'aide du gouvernement. Puis, en même temps, le monde, il faut qu'il continue de se nourrir. Puis, on veut faire partie encore de la solution et non du problème. Fait que, OK, on rembarque. Puis, mais là, l'effet manger locaux, nous, on l'a bien senti. Les gens ils ont été super avec nous. Puis surtout qu'on apportait des nouveaux produits, parce qu'on venait juste d'avoir un nouveau four. Fait que là, les gens posaient des questions. Puis c'était un peu une sortie sociale, aller voir, OK, parler 5 minutes avec peut-être les commis. Puis les gens ils ont été super intéressés aux produits. Puis en tout cas, on était un petit peu victime de notre succès parce que on n'était pas très préparé à cette vague d'amour-là. OK. Fait que là, on a créé des emplois. On a créé, je pense, 3 postes pour des plongeurs. Wow. Plongeuses, j'aime mieux dire, parce que j'ai une équipe 100% féminin à la pâtisserie. Wow. Fait que... puis là, après ça, on a comme engagé des commis, on a engagé en pâtisserie. On n'a pas le choix. Ça l'a juste comme explosé, finalement. C'est une bonne explosion. Puis est-ce que tu pourrais me dire, comme dans le fond, oui, tu te spécialises dans le pain. Oui, la viennoiserie. Oui. Puis il y a aussi du chocolat. Ma conjointe, c'est la chocolatière. OK. Fait que ta conjointe, la chocolatière. Puis est-ce que tu as d'autres, tu sais... Ben Caroline, elle, c'est l'aspect qui est cuisine et les pâtisseries. Okay. Elle a une équipe qui sont très bien rodées, puis ça va, ils ont des super de bons produits. Des fois, je trouve ça plate parce que je suis obligé de tout le temps manger. Puis, tu sais, comme, OK, yo, guys, là, lâchez-moi 2 minutes. Mais c'est, en tout cas, vraiment très bonne qualité de produit. Puis on veut en faire plus, puis avec cette vague de clients qui vient chez nous tout le temps, ben, ça nous donne envie d'en faire un peu plus, puis créer des nouvelles choses. Puis là, dernièrement, on a créé on l'a pas inventé. On a juste repris l'idée des boules de chocolat chaud là, que tu fais fondre avec du lait chaud, puis là, ça explose un peu dans ta tasse. Les gens... On n'a pas vu ça venir, là. Tout le monde en voulait. Tout le monde. Tu sais, t'as comme un chocolat, ça peut devenir un chocolat chaud. Exactement. Wow. Tu verses ton lait dessus, puis il y a des guimaures, puis le cacao qui se mélange, puis ça fait un bon chocolat chaud avec du chocolat Calbo, du vrai chocolat. Puis ça, c'est notre devise. C'est fournir la qualité, parce que sinon, ben, les gens peuvent trouver les mêmes produits chez IGA. Puis c'est ça. On veut se démarquer avec la qualité. Ouais, des farines du Québec. On essaie vraiment d'être pro-locaux, parce qu'on s'encourage mutuellement. OK, ça, c'est intéressant, ça. Fait notre boucher de quartier, Buff et compagnie, ben lui, il vient chez nous prendre les baguettes pour vendre dans son commerce, puis vice-versa, nous, on achète sa viande pour faire nos produits. Puis c'est comme Châteauguay, c'est vraiment une super de belle ville. Moi, je suis pas d'origine là. OK. Puis plus que je grandis là-dedans, plus que je me rends compte que les gens sont... famille. C'est impressionnant. Je trouve ça vraiment cool. Puis les gens sont vraiment... Ils sont gratifiants. Oui. Est-ce que ça serait quoi, pour toi, la qualité première pour avoir aussi ta conjointe avec toi? Parce que, tu sais, moi, je vais être honnête, j'adore mon mari, là, mais je pense pas qu'on serait capable de travailler ensemble. Honnêtement, on est complices dans tout. On est complices des enfants. On n'a pas de compétition un envers l'autre. Puis, mais le stress, vous vivez bien le stress? Ben, je me stresse avec rien. C'est ça le problème. Elle vit un petit peu plus le stress, la charge mentale des femmes. Je le reproche pas, là, mais elle se stresse peut-être un petit peu plus que, OK, faut que tu fasses des trucs intelligents, que là, tu peux pas tout quitter tes jobs pour faire des business. Ça a été mon pied à terre. C'est elle qui m'a comme bien dirigé. Puis derrière chaque homme se cache une femme qui prend les bonnes décisions. Mais c'est bon, ça veut dire que vous êtes un équilibre, en fait. Je suis très volatile. Puis ça peut être bon pour elle aussi de dire, OK, là, plus aventurieux, puis on essaie des trucs, puis honnêtement, ça va super bien. On a fait comme 4 business ensemble, puis je les ai toutes plantées, là, je suis pas gêné de le dire, là, ça a tout pas marché très bien. C'est une expérience, finalement. Exactement, t'apprends avec ça. T'apprends avec ça. Puis c'est sûr que, tu sais, tantôt, tu parlais aussi, tu voulais avoir une fierté de tes parents. Oui. Est-ce que tu dirais que là, aujourd'hui, tu as réussi ta mission? Même avant ça, je veux dire, j'ai jamais pas attendu ce moment-là pour voir, comme, dans les yeux de mes parents que... OK, j'ai pas raté ma shot tant que ça avec lui, finalement. Fait que, tu sais, c'est cool. Il réussit, il est heureux dans ce qu'il fait. Fait que, non, je pense que, point de vue, mes parents, ça a été, le pain, ça a été une bonne carrière pour moi. Puis,
Puis là, en plus, on a su que tu as gagné un concours. Oui. Hein, ça, c'est pas moi, il faut le dire, c'est Caroline. C'est Caroline, mais tu sais, c'est ta partenaire. Exactement. Est-ce que tu peux me parler? Parce que c'est Obsession qui a gagné finalement. Fait que t'as un brin de toi là-dedans. Oui, c'est ta compagnie aussi. C'est juste, on avait eu l'invitation par Marilyn de Nice Show, si je le dis bien comme il faut, pour faire une petite compétition amicale entre des chefs pâtissiers pour faire une maison en pain d'épices. Puis Caroline, les idées, ils ont explosé. Là, comme elle aussi, c'est une créatrice. Hein, fait qu'elle est partie avec une maison un peu, une fermette, avec une ferme, elle a fait les animaux, elle a fait un moulin, un puits, mais super bien décoré. C'est vraiment hot. Là. Puis finalement, on l'a mis en vitrine pour que le monde puisse le voir quand il y a un petit line-up. Ça c'est bien, oui. On va le préserver le plus longtemps qu'on peut. Puis, mais on est super fiers parce que la personne contre qui est en compétition, c'était quand même une top gun de ce qu'elle fait. Là. Puis, c'était une super de belle reconnaissance. Ouais. Vraiment. Puis au travers le Canada, parce qu'il y a beaucoup de monde quand même qui écoute son show à elle. Puis c'est comme, OK. C'était bien en plus de dire, OK, là, on est ensemble, les trois. Puis en plus, tu sais, Obsession, encore un autre vent, le vent dans les voiles, finalement. Exactement. Puis même, on est plus, tu sais, t'as dit qu'on était trois, on est même plus que ça. Il y a les parents à Caroline aussi qui sont impliqués dans l'entreprise. Fait que c'est très familial, c'est très convivial. Puis sa mère, c'est une madame qui est formidable avec les clients. Elle a la facilité de communication, toujours des belles remarques sur les vêtements des gens. Puis c'est comme, wow, avant nos produits comme personne ne peut le faire. Tu sais, honnêtement, l'équipe solide. Là. Puis je le précise encore parce que je trouve ça cool de le mentionner. Là. C'est des entrepreneuses féminins. Là. Ils se sont démarqués, puis ils ont travaillé fort. Ça fait 10 ans qu'ils se défoncent là-dedans. Puis, tu sais, souvent, on va dire que les fermiers, ils n'ont pas de congés, ils n'ont pas de vacances, ils n'ont pas... Nous autres non plus. Là. Nous autres non plus. Noël, là, tranquille, j'ai pas connu ça, fait 15 ans. Tu sais, je leur reproche pas aux fermiers, c'est vrai qu'ils travaillent très, très fort. Là. Mais les gens de la restauration, tous les domaines un peu alimentaires, faut pas se leurrer. Même dans les épiceries, si vous voulez, ils sont dans le rush tout le temps pendant que la majorité du monde, eux, festif puis relax, ben il y a une équipe derrière qui bûche comme des malades en arrière, puis on mange sur des coins de table en 30 secondes, puis on n'a même pas le temps de finir notre lunch que faut déjà recommencer à travailler. Puis là, avec le COVID, c'est sûr que tout a changé un peu, puis on a beaucoup de compassion pour les restaurateurs qui n'ont pas la même facilité que nous, parce que je trouve pas ça équitable pour personne, puis mais en même temps... On le vit tout à notre façon. That's it. Mais moi, en tout cas, je veux te dire un énorme merci parce que je trouve que tu es une belle inspiration. Puis en même temps, c'est de dire à ceux qui ont de la misère à l'école, croyez en vous parce que vous n'êtes pas, je trouvais ça tellement beau, vous n'êtes pas définis par l'école. Puis surtout, bien, allez manger des bonnes pâtisseries. Je vous invite à aller te visiter. Merci, Nicolas. Merci beaucoup à toi. Hein. Super.